Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous montrer 10 raisons de passer à l'iPhone 6S. Mais d'abord, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Allez, on commence cette vidéo sans plus tarder. Donc la première raison pour passer à l'iPhone 6S, c'est évidemment le 3D Touch ou Force Touch sur l'Apple Watch. Donc le 3D Touch, donc comme je viens de le dire, c'est comme sur l'Apple Watch en fait, c'est en fonction de la pression qu'on va effectuer. Il y aura une action différente. Par exemple là, comme on peut le voir ici, sur les mails, si on reste appuyé plus longtemps, on peut voir ce qu'on a dans la boîte ou regarder ce qu'il y a dans les mails VIP et tout ça. Ensuite, la deuxième nouveauté, c'est l'appareil photo. Donc on passe de 5 à 12 mégapixels sur la caméra arrière. Et d'après Apple, on aura de bien meilleurs rendus niveau photo. Sur la caméra frontale aussi, et encore là aussi, grosse évolution, on passe de 1,2 à 5 mégapixels. Ensuite, troisième nouveauté, toujours sur l'appareil photo, c'est le fait qu'on puisse filmer en 4K. Donc ça c'est pas mal, bon c'est pas comme Apple le dit le premier à filmer en 4K parce qu'il y avait déjà le OnePlus 2 avant, mais je pense que c'est une bonne nouveauté. Ensuite, encore une nouvelle fonctionnalité avec les photos, c'est la fonction Live Photo. Donc Live Photo, c'est par exemple quand on va prendre des photos, on aura une espèce de mini vidéo de 2 ou 3 secondes juste avant de la photo, et pour montrer l'endroit, le contexte, etc. Ensuite, une autre nouveauté, c'est le Touch ID 2 fois plus rapide. Donc Apple dit que normalement, lorsqu'on pose le doigt, l'iPhone va se déverrouiller directement. Donc on gagnerait beaucoup plus de temps. Ensuite, il y a une autre nouveauté, c'est le nouvel alliage. Apparemment beaucoup plus résistant, donc on aurait plus ce problème de bangate, mais il serait aussi plus épais. D'ailleurs, il est un peu plus épais, mais bon, je préfère avoir un téléphone plus épais qui se tord pas plutôt que d'un téléphone fin et qui se tord facilement. Autre nouveauté, c'est la nouvelle couleur. Comme on peut le voir ici, la couleur gold rose. Donc je pense que ça plaira plus aux filles qu'aux mecs, mais bon, c'est une couleur assez sympa, je trouve. Ensuite, une autre nouveauté, c'est la puce graphique A9. Donc la puce A9, pardon, avec Apple dit qu'on aurait normalement des performances graphiques 90% supérieures à celles d'avant, et le CPU serait 70% meilleur. Donc je pense que ça devrait aller vite, surtout au niveau gaming, etc. Ensuite, une autre nouveauté, c'est aussi le vibreur. Donc là, normalement, on aurait un vibreur comme sur l'Apple Watch. Donc je sais pas si vous avez testé, mais sur l'Apple Watch, lorsqu'on a des notifications, c'est un peu... Le niveau de la vibration, c'est super sympa à ressentir, et ça fait pas de bruit, donc c'est plutôt pas mal. Et pour finir, la dernière chose, c'est que tous les accessoires sont compatibles. Donc là, vous voyez par exemple, moi j'ai mon trépied qui est là, donc qui sera compatible. J'ai aussi ma coque là tout autour qui sera compatible si je prends un iPhone 6S normal, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous et likez la vidéo. Salut!